Donc en route pour une autre conversation à vélo. On va faire ce cours aujourd'hui. Let's go! Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? Prendre une pause de 5 minutes. Partir en vélo et se rendre compte au premier arrêt qu'on a oublié sa bouteille d'eau à la maison. Ça arrive des fois. Bon, nouvelle du jour. Je sais pas ce que je vais vous parler aujourd'hui, pour être honnête. Vraiment, j'ai peu de temps. Le soleil se couche, vous le voyez en arrière. En fait, vous voyez peut-être pas les couleurs comme moi je les vois. Le ciel est orange au fond. Je pense qu'on va se reprendre une autre fois pour une conversation à vélo. Ou je peux m'essayer peut-être en roulant. On essaye. Ce qui m'est venu à l'esprit dernièrement, en voyant une vidéo qu'André Pitre avait partagée sur X, sur Twitter. Je sais pas si on va s'habituer à ça. Hein? On va essayer de traverser ici sans se faire frapper. Oui, c'était Mélanie Joly. Oups, je vais prendre mes deux mains. Pas me casser ailleurs. C'était Mélanie Joly qui, comme d'habitude, ne répondait pas, ne savait pas répondre à une question. Donc, et je la regardais s'exprimer, puis elle s'exprime exactement comme Trudeau. Et sensiblement comme Macron aussi. Et on sait que c'est des gens, Mélanie Joly, je suis pas mal convaincu elle aussi, qui ont fait le Forum économique, c'est-à-dire le Young Global Leaders de Klaus Schwab. Et ces gens-là sont formatés pour répondre, en fait pour ne pas répondre aux questions. Ils sont formatés sur des idées. Donc ce qu'ils font, c'est que quand il y a une question leur est posée, ils connaissent pas la réponse. Donc ils prennent l'opportunité pour transmettre un message qu'on leur a enregistré dans leur cerveau. Donc ils partent sur une chire qui n'a absolument rien à voir avec le contexte ou la question posée. Quand on s'arrête pour y regarder, c'est assez phénoménal, c'est assez... Et je constate de plus en plus à quel point les dirigeants les plus... J'aime pas mettre des tags parce que j'aime pas juger le monde, mais je suis quasiment obligé de dire les plus cons, les plus absurdes, les plus déconnectés. Je remarque de plus en plus qu'ils sont absents. Ils ont été complètement lessivés, complètement. On a effacé leur carte, mémoire, leur discernement, leur raisonnement, pour leur injecter une nouvelle un nouveau programme. C'est comme si à quelque part ils étaient le prototype pour l'intelligence artificielle. C'est comme s'ils répondent comme un robot répondrait, une réponse entièrement formatée, mais qui n'est pas nécessairement pertinente. C'est ce qu'on voit de ces leaders-là. Ils sont vides, ils sont complètement vides. C'est une constatation que je fais de plus en plus. C'est pas nouveau, là, on l'a tous remarqué. Mais des fois, c'est bon de se le rappeler. C'est des choses qu'on sait, qu'on prend pour acquis. Notre cerveau a enregistré, puis après ça s'en va dans une filière souvenir ou données secondaires. Ça s'en va dans une filière qu'on ferme et qu'on ouvre juste si jamais on est apporté à étudier ce sujet-là. On fait ça souvent au travail, dans
dans notre vie quotidienne. Moi, je suis un gars, je fais du travail de bureau. Par rapport au travail que je fais, je suis forcé à en faire. Donc, les dossiers clos, on les met en filière, on les met dans le bureau en arrière, celui qu'on se sert le moins souvent, et sont là, sont archivés. Puis, peut-être à la fin de l'année, ou dans quelques années, on prend ces filières-là, on les met dans des boîtes, on les descend au sous-sol. On a l'information encore, mais on n'y revient plus. Parce que c'est pas ce qui préoccupe nos pensées. C'est exactement ce qu'on voit avec ces gens-là. Et leur filière qu'il y avait dans le bureau d'en arrière, dans la crédence, ou descendu dans le sous-sol, c'est comme s'ils ont été délités. Ils n'ont plus accès. Ils sont plus capables d'aller chercher l'information qu'ils ont appris dans leur vie, des choses pertinentes. Donc, ils répondent seulement qu'avec l'information qui est sur le bureau. Tu sais, l'ordinateur, tu mets tes choses sur le bureau, c'est les choses que tu utilises le plus souvent. Et évidemment, ce qui est sur leur bureau, vient d'avaler une mouche. Bon, alors ça m'a pris un certain temps à m'en remettre. J'avais une petite mouche prise ici, là, près du conduit des poumons. Ah! Failli m'étouffer solide là. Donc, on va revenir à mon histoire des Young Global Leaders. Ces gens-là sont très, très dangereux. Très dangereux parce qu'ils ont perdu toute notion avec la réalité. C'est exactement la continuité du MK Ultra. C'est exactement ça. Il n'y a aucun doute à mon esprit. Ces gens-là ont été reformatés. Moi, j'ai un ami, il est décédé d'ailleurs, il s'est suicidé, qui avait... c'était un Canadien. Il avait été, je ne sais pas pour quelle raison, aux États-Unis, par rapport à la guerre. Je ne l'ai pas connu avant. C'est un type que j'ai connu dans des cours d'acting. Sean, qui s'appelait Sean. Un gars très, très particulier. Tu voyais, il pouvait faire peur à certains moments parce qu'il était vraiment, vraiment bizarre. Mais, comme je suis attiré vers les gens un peu différents, et souvent je les attire aussi, pour quelque raison que ce soit, je l'avais attiré à moi, ce gars-là. Et il s'était mis à, je sais pas, à m'apprécier. Et ça l'a conduit à se confier à moi. Jamais j'aurais pensé être ami avec ce gars-là en cours de formation. Parce qu'il était tellement bizarre. C'était facile de penser qu'il était terroriste. Il aurait pu... je le surveillais, pour être honnête, du coin de l'œil, parce que c'est un type que je n'aurais pas été surpris du tout qui sorte de son pack-sac un fusil et qui descende tout le monde pendant le cours. Donc, je le surveillais. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose pour moi. Qu'on a fini après les cours. On est devenus amis Facebook et on s'est mis à se piquer des jasettes. De longues conversations le soir sur Messenger. Et j'ai découvert un gars fantastique. Bien différent. Bien affecté. Bien gentil. Ce gars-là, il disait qu'il croyait qu'il avait été MK Ultra. Quelque part aux États-Unis, je sais pas si c'était à New York. Il n'avait pas souvenir de tout. Il semblait me raconter qu'il pensait qu'il avait servi pour des expériences et que depuis, il était complètement mélangé et je pense qu'il devait être sous médication. Dépressif, très dépressif. Et il y a à peu près 4 ans, il s'est enlevé la vie. Il me parlait souvent du film Flash Jumper. Évidemment, c'est un passionné de cinéma. Je l'ai rencontré dans les cours d'acting.
Puis il y avait une fixation sur Flash Jumper. J'ai jamais vu le film, mais en gros, je pense que c'est un genre de super-héros qui saute dans le vide pour devenir le super-héros en question. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Je pense du haut d'un 3e ou 4e étage. Je pense que c'est où est-ce qu'il habitait, mais je ne suis pas certain. Il y avait quelqu'un chez eux, je pense, quand ça s'est fait. Il était sur la galerie. Il a sauté en bas. Il n'y avait pas vraiment de signe prémonitoire à ce que je sache. Il pouvait facilement être considéré comme étant weird. Donc, mais moi, il m'avait jamais envoyé de signes comme quoi il voulait se suicider, pas du tout. Il me parlait constamment de religion, de la Sainte Vierge et plein de choses comme ça. Et j'ai appris qu'il s'était suicidé et je suis allé à son service. Et c'est un gars que je garde dans ma mémoire. C'est le premier qui m'a parlé de harp. Puis plein de choses comme ça. Donc, il était vraiment... il aurait fait partie de la résistance aujourd'hui, définitivement, ce gars-là, s'il avait été en vie. Je pense qu'il est décédé en 2019, si je me souviens bien. Peut-être 2018. Je ne donnerai pas son deuxième nom, mais regardez ça un petit peu privé. C'est un type qui semblait pas avoir beaucoup d'amis. Je ne sais pas s'il est encore en contact avec ses parents. Il semblait complètement perdu, ce gars-là. Mais avec de belles réflexions. Donc, ça existe, ce genre de programme là où est-ce qu'ils ont testé sur des gens toutes sortes de choses. Il y en a qui s'en sont jamais remis. Mais ils ont dû finir par perfectionner ce traitement-là de sorte que les Young Global Leaders ont la meilleure version de ça. C'est-à-dire une version qui les rend automates, absolument obéissants. On regarde Trudeau dans sa séparation. J'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement. Et à bien y penser, il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas de... La seule chose, c'est que la foulée de ridiculisation qui va en sortir peut l'affecter, là. Mais encore là, sauf qu'au niveau de la séparation en tant que telle, non. Ça fait trop longtemps qu'ils sont séparés. Ça vient d'être annoncé, mais la vérité, c'est que ça fait longtemps que c'est fait. Donc, et quand on regarde bien comme il faut, on le constate dans toutes les fois qu'on l'a vu parler jusqu'à date, on le voyait, on est capable de voir qu'il vivait ça. On voyait qu'il était troublé parce qu'il vivait sa séparation à ce moment-là, mais il ne l'avait pas encore annoncé. Donc aujourd'hui, si on décide d'annoncer, c'est que il a passé par-dessus, il a accepté. Mais il y a aussi le fait qu'émotivement, il n'y a pas la capacité... Il n'y a pas la capacité de saisir tout ça. Et ça, c'est sans compter le fait qu'elle n'est pas mieux que lui, là. Elle aussi, c'est une mondialiste lessivée. J'imagine, je la connais pas. Et c'est ce que les gens me rapportent de son passage, tout le monde en parle. Donc, j'avais juste le goût de vous parler de ça un petit peu parce que j'arrive à destination. Je l'ai fait avec vous le retour. C'est un court retour. Je vous laisse là-dessus. On se reparle bientôt.